Deuxième course des Peugeot 106 au Ferrari Days et un invité de marque sur une des voitures, le pilote moto Stéphane Mertens. Stéphane, comment est-ce qu'un pilote aussi grand que vous peut rentrer dans une aussi petite voiture? Ouais, c'est vrai que je me suis également posé cette question. Je suis rentré dedans, mais je dois dire que je suis finalement toujours mieux installé que sur une moto. Comment ça se passe avec la 106? Ça se passe bien, je dirais je fais ce que je peux pour l'instant. Le temps d'adaptation est malgré tout assez long. Bon, j'ai fait 8 tours hier, 3 tours ce matin, j'ai fini par me sortir. La piste s'est mouillée, donc les conditions ne sont pas évidentes et je m'améliore évidemment de tour en tour. Mais je pense qu'il me faudra encore quelques épreuves avant d'aller me battre réellement avec les meilleurs. Surprise sur la grille puisque c'est Luigi Vroman, un nouveau qui a réalisé la pole devant Olivier Bruxiola. Pierre-Yves Rosou ne réalise que le troisième temps devant le surprenant Eric Groos, lui aussi débutant dans la coupe. Sur la troisième ligne, Jamar, l'animateur de la course de Zolder et Buzinaro. Nous sommes partis pour 30 minutes de course dans le peloton des petites 106 et dès le premier tour, c'est déjà l'abandon pour Luigi Vroman qui n'aura même pas pu profiter de sa pole position. En tête lors du premier passage, Eric Groos, le vainqueur du volant 106 qui précède Olivier Bruxiola et Pierre-Yves Rosou au combe. Les trois pilotes se présentent de front et c'est l'audace qui paye. Rosou passe à l'intérieur et prend la tête devant Groos et Bruxiola. Olivier n'attend pas un tour pour s'offrir la deuxième place à la chicane. La hiérarchie est respectée, mais malheureusement, Bruxiola va disparaître du trio de tête quelques mètres plus loin. Il est relégué dans les profondeurs du classement. Du coup, Jamar hérite du premier accessite et la bagarre pour la troisième place va se dérouler entre Eric Groos et Nicolas Kropp. Dans la montée de Kemmel, les deux pilotes se touchent à fond de cinquième. Kropp perd le contrôle de sa voiture et termine dans le rail. Avec un train avant très endommagé, Nicolas va tenter de continuer, mais à la source, il ne peut contrôler sa voiture. C'est l'accrochage avec l'Allemand et le retour au stand. La course est terminée pour Nicolas Kropp.